Alors là, je viens de m'installer un tout petit peu plus loin que les postes. Donc on a une arrivée d'eau, il doit y avoir un barrage, c'est une source qui arrive en fait. La source passe ici et se jette après dans le lac. Donc moi je suis juste vraiment entre la source, l'arrivée de la source et le lac. Et je connais pas du tout le poste. Je vois qu'il y a des arbres qui surplombent et tout, donc il y a moyen qu'il y ait pas mal d'obstacles. Donc ce que je vais faire, vu que je connais pas, première chose, dipper, je vais passer le dipper pour voir où je peux pêcher, où c'est encombré mais pas trop pour que ça soit pêchant quoi. Parce que si je lance et que je pêche dans des branches, c'est pas forcément très bon pour la carpe. Donc sans plus attendre, je vais aller passer le dipper. Bon. Alors là je vais commencer par mettre une boîte de maïs doux. Voilà, pour vraiment attirer tout ce qui est petits poissons. Après je vais monter mon bivy parce que. Enfin mon bivy, ma toile de tente. Parce que le problème c'est qu'il commence à tomber des gouttes, donc c'est un peu plus galère pour moi. Du coup je mettrai ça et je mettrai ma canne ensuite sur mon amorçage. Avec quelques billes coupées que je vais mettre sur un fil soluble pour avoir un amorçage vraiment très précis. Et on verra si on aura la chance de toucher un poisson. Mais déjà ce soir je vais être bien parce que je vais pouvoir faire un feu, ça sera beaucoup plus tranquille par rapport à la dernière fois. Pareil là pour la pêche c'est une canne, j'ai pris une canne one shot, comme quand je pêche au bêche-carpe. Donc une canne et on va essayer de toucher un poisson au moins jusqu'à. Je vais rester ici jusqu'à 10 h demain matin. Let's go. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit aussi, l'eau est assez chaude. En surface, elle est à 8 degrés, donc tant mieux pour moi. Je pense que la source est assez chaude et doit réchauffer l'eau par ici en fait. Après, le dipper est pas resté non plus. Voilà, j'ai passé le dipper pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, parce que j'ai pas grand chose à sonder. Voilà, le sondage est vite fait sur le poste du moins. Et donc, je vais pêcher. Où c'est qu'il y a le plus d'eau, c'est là que j'ai vu un ou deux échos, c'était pas très gros, mais bon il y a de l'écho, donc on va essayer de pêcher sur ce truc là. Donc j'ai 1,80 m, 1,90 m d'eau.
Bon bah ce que je vais faire là, je viens de poser ma canne, donc ça pêche. Je sais pas si vous avez reconnu, mais sur ma canne j'ai un grand truc noir. En fait c'est pour mettre une caméra car je vais filmer quelques images au fond de l'eau pour voir s'il y a du poisson. Et bien sûr je vous partagerai ceci juste après. Et là maintenant que j'ai posé ma toile de tente, le tarp est ici qui va me protéger un petit peu aussi, je vais passer au niveau du feu. Donc au niveau du feu, ce que je vais faire, je vais pas le mettre trop près d'un arbre, je vais pas le mettre non plus trop près. Le tarp, toi, ça risque rien, je pourrais le remonter si jamais. Mais voilà, si jamais j'ai un poisson cette nuit, moi je vais sortir là, je vais passer ici. Donc je pense faire le feu ici. De toute façon, je ne vais pas faire les feux de la Saint-Jean, voilà, ce sera un feu qui sera contrôlé. J'ai pris ma pelle US, donc je vais dégager toutes les feuilles, tout ça pour me faire vraiment une place. Creuser aussi un petit peu, comme ça, quand je partirai, je vais tout recouvrir et ce sera ni vu ni connu. Je vais monter aussi un réflecteur, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Donc je vais monter un petit mur en bois pour que la chaleur revienne vers moi, ce qui va chauffer plus vers moi en fait. Alors maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir attacher les bouts de bois contre les tuteurs pour me faire mon réflecteur. Donc pour se l'attacher, je prends de la petite corde un peu en paille là. Ce qui est bien, c'est que cette corde est biodégradable. Et ensuite j'ai juste à placer donc mes morceaux de bois. Donc c'est du bois qui est très mouillé là. Donc ça restera pas grand chose. Donc je passe mon bois, je serre et on continue. Ce que je vais faire, je vais même en rajouter un autre et j'ai même pas besoin d'attacher ce côté là. Celui-là tient bien les bouts de bois contre celui-là, donc normalement j'aurais même pas besoin de l'attacher ce côté là. Donc voilà, je vais continuer à en mettre un ou deux, je vais recreuser un petit peu comme il faut et puis en préparer pour le bois de ce soir, parce que j'ai encore du boulot, il va falloir que je coupe tout le bois, il faut que je coupe des arbres morts sur pied vu que c'est trempé pour le feu de ce soir. Bon allez, j'ai pas fini encore. Bon alors les gars, ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. Je vais pouvoir enlever le kawaii d'ailleurs. Donc mon bois est là sur le côté. Normalement je dois en avoir assez pour ce soir. Je verrai si demain matin il m'en reste ou pas. Enfin je verrai demain matin. Donc là voilà, maintenant j'ai plus qu'à me laver les mains. Et puis me poser tranquillement. Regarder un peu plus l'eau.
parce que bon, en coupant les bois on regarde l'eau, mais c'est pas pareil, là je vais pouvoir me poser comme il faut. La canne n'a pas bougé, ça fait 3 heures qu'elle pêche, ouais, 3 heures que ça pêche, j'ai pas eu une tape, rien du tout dessus. Je verrai, on verra du moins par la suite ensemble ce qu'il y a eu aux images de la caméra sous-marine. Et voilà, on va attendre encore quelques heures et puis je viendrai vous reparler un petit peu. Donc pour me laver les mains et me laver le corps quand je suis en bushcart, c'est très simple, j'utilise du savon d'Alep parce qu'il n'a pas de répercussions sur la nature. Voilà, c'est du naturel. Bon, je vais pouvoir jeter le papier, je crois. Donc voilà, je prends ça pour me laver le corps, les mains. Je me lave pas les dents avec, on pourrait, mais je me lave pas les dents avec parce que c'est dégueulasse, tout simplement. Donc pour me laver les dents, j'ai c'est un dentifrice au charbon, voilà, naturel, donc qui n'a pas non plus de répercussions, donc vraiment vraiment top. Voilà, hop, on prend un peu. Alors on est là, on pêche, on bricole, machin, mais il faut penser aussi à l'hygiène. Voilà, on n'est pas des dégueulasses. L'eau est pas chaude. Mais ça à 8 degrés, le dipper, on doit pas être bien loin. Allez. Et si le poisson venait nous rendre visite, ça serait pas mal, non? Bon alors les gars, je pense que ça va être la dernière vidéo avant la nuit là, parce qu'après on va plus rien voir. Un petit apéro, une petite 3 chariots, une petite bière tranquillou, avec le petit sauce qui passe bien. Après je vais me taper un petit maquereau et on va s'enchaîner sur du riz et du poulet, un truc bien costaud pour passer la nuit. Et on verra demain matin si j'arrive à toucher un poisson. Enfin si j'en fais une dans la nuit bien sûr. J'espère bien faire un poisson cette nuit. Allez les gars, demain matin. Alors les gars, on est au petit matin, je viens de me réveiller. Donc là, le soleil commence à se lever. J'ai déjà mis à sécher mon tarp, hier il s'est arraché. J'ai eu pas de chance on va dire, car je suis parti sur cette session confiant, et cette nuit j'ai eu quasiment un peu plus de 80 km/h de vent,
des branches qui tombaient, des arbres, tout ça. Donc bon, j'ai eu de la chance, je me suis mis dans un endroit assez dégagé. Le problème c'est que le tarp a morflé un peu, la toile derrière elle a rien, c'est nickel. Et le poisson n'a pas répondu présent non plus pour l'instant, la canne est toujours à l'eau. Je vais voir si un poisson peut venir ce matin, mais j'y vois un peu mal barré, il n'y a pas eu d'activité, rien du tout. Chaud quoi. Eh bien, fin de session, malheureusement je n'ai pas sorti de poisson. J'ai ramassé très fort cette nuit, mais là ça va mieux, maintenant il pleut plus. Mais je vais me dépêcher avant la prochaine averse qui a l'air d'arriver, qui est un peu plus loin là-bas. Donc le sac est prêt, il me reste plus qu'à retirer ma petite canne, la ranger dans les affaires et retourner jusqu'à la voiture. Donc je dois avoir 400 mètres, 300 mètres, un truc comme ça pour y aller. Il y a beaucoup plu cette nuit. J'avais pas d'eau à côté de moi et là maintenant j'ai de l'eau. Donc je vais voir comment je vais retrouver le chemin pour partir d'ici. Mais de toute façon, j'ai les bottes donc je risque rien. J'ai fait exprès de prendre les bottes au vu de la météo qu'il y a eu avant, la météo qui va suivre. Et oui, donc pour revenir à la pêche, le poisson n'a pas répondu présent. J'étais pourtant bien placé entre les obstacles. Je pensais qu'elles allaient venir pour manger dans les obstacles. En plus je suis à la sortie de la source, donc généralement les poissons aiment bien y venir. Cette fois-ci non, est-ce qu'elles sont peut-être encore envasées dans le fond et ne veulent pas manger? Ou alors elles sont peut-être plus sur un autre endroit du lac. Bon bah voilà, j'ai tenté ma chance, on peut pas gagner à tous les coups comme on dit. Et il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.